Salut, merci et bienvenue à cette nouvelle édition de 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 minutes pour comprendre comment s'intégrer en Turquie. Et c'est un sujet vraiment pour moi, et il est très amusant parce que ça me rappelle mes débuts en Turquie. Et je vais commencer par vous raconter mes débuts en Turquie. Voilà, du moins, quand nous sommes arrivés, j'ai atterri à Istanbul. Bon, c'était un programme spécial, c'était la bourse, donc il y avait des gens à l'aéroport pour nous accueillir. Ils nous ont donné des livres, des agendas et tout, Turquie, tout ce qui était très beau et tout. Franchement, c'était super cool. Ils nous ont mis en confiance. Bref, des gens venaient de plusieurs pays, chacun venait de son côté et tout. Donc, on nous rassemblait, on disait non, on attend encore d'autres. Bref, il y avait toute une organisation, quoi. Vraiment, il y avait des petits gâteaux, des trucs à grignoter. Bref, c'était comme des petits présidents qui arrivaient, franchement. Donc là, on se disait, waouh! Je me disais, mais waouh, mais c'est pas possible. Mais que je suis sérieux là, ils me prennent très au sérieux. Donc voilà, après ça, on nous a pris, donc il y avait d'autres qui venaient d'autres pays. Nous étions un certain nombre là. Et direction, on nous a amenés quelque part là. Je me rappelle même pas très bien, hein. De toutes les façons, après, nous sommes entrés dans un gros bus parce qu'il fallait quitter Istanbul pour Izmir. Bon, là-bas, en route, dans le bus, dans le bus qui quittait Istanbul pour Izmir, il y avait une jolie, très jolie demoiselle. euh, Très jolie demoiselle qui s'appelait Diogo Yildiz. Nous sommes toujours des très bons amis jusqu'à présent. Donc, dans le bus, donc, elle était à 3 chaises, je crois à 3 places de moi, comme ça, un peu éloignée. Et elle était très curieuse. Bref, elle voulait comprendre, quoi. Elle voulait... bon, moi, j'étais dans le bus, c'était calme, et puis je lisais, j'étais toujours en train de lire et tout. Bon, bref, à un certain moment, elle s'est rapprochée de moi. Et elle essayait de me parler en turc. Et moi, je comprenais rien. Cela, même dit bonjour, je ne savais pas. Même dit merhaba, je ne savais pas. Je comprenais rien du tout. Donc, elle essayait de me parler. J'essayais de répondre, mais on ne se comprend pas. Je parle anglais. Elle me parle le turc. Elle comprend, parle anglais. Mais alors, même good morning, elle ne comprend pas. Et moi, même merhaba, je ne comprends pas. Donc, nous sommes là. Elle essaye de me parler. Moi aussi, j'essaye de parler, mais je ne comprends pas. Et après, quand j'essaie de parler, elle me dit Zor. Donc tout ce qu'elle pouvait dire, c'était Zor. Donc moi aussi, bon, après, puis je dis aussi Zor. Donc voilà, donc elle parle, je dis Zor, moi je parle, elle dit Zor. Donc après, moi, quand elle parle, je dis difficult. Elle aussi, elle dit difficult. Donc c'était entre Zor et difficult. Le reste, c'était des signes. Après, elle a changé de place, elle est carrément venue s'asseoir à côté de moi. Donc, on ne réussissait pas à parler, on se regardait juste et puis elle était très curieuse. Bon, bref, on a quand même pu causer un peu avec le langage des signes et on a changé de numéro. Et bref, pas qu'on a changé de numéro parce que j'avais pas de numéro. J'avais un numéro du Cameroun. Donc, j'ai pris son numéro et bref, je me suis installé en Turquie, à Izmir et tout. Mais toujours est-il que, avec le temps, lorsque j'ai commencé à apprendre le turc, je l'ai recontacté. Je lui ai dit, bon, écoute, voilà mon numéro. Et tout, de temps en temps, on s'écrivait. Et je suis convaincu que, en fait, cette relation m'a permis de faire progresser mon turc. Parce que régulièrement, on causait, régulièrement, on s'écrivait. Et parfois, on s'appelait. Et avec le temps, plus j'apprenais le turc, plus lorsqu'on parlait, elle me disait, waouh, maintenant tu parles. On réussit à s'entendre. On réussit à converser. Me raconter des histoires, je réussis à te raconter des histoires. Ça veut dire que tu apprends vite, tu es intelligent. Bref, c'est comme ça qu'on est devenus des amis. Bref, c'était une parenthèse. Autre chose, c'est que, une autre chose, c'est que, euh, voilà, lorsque j'arrive au réfectoire un jour, et en Turquie, pour dire oui, pour dire oui,
il dit non, ça ressemble un peu, avec les gestes, c'est pas exactement comme chez nous, quoi. Donc, chez nous, quand je vais dire non, je fais comme ça, au Cameroun, ouais, je fais comme ça, et dans plusieurs pays aussi, Afrique, je fais comme ça. Et pour dire oui, je fais comme ça. Ça m'a joué un tour. J'arrive au réfectoire, on me présente des trucs, je dis oui. Dès qu'il voit hausser la tête, ouais, il s'est dit non, il ne met pas. Et je dis oui, il ne met pas. C'est quand je fais rien qu'il met. Et puis, je me retrouve dans mon plateau avec tout ce que je ne voulais pas. Et tout ce que je voulais, il l'a gardé. Parce que quand il me demandait, c'est ça que tu veux? Je dis oui, puisque je ne parle pas. Je dis oui. Mais lui, dès qu'il voit la tête haussée, il dit, ah, c'est sûr qu'il dit non. Il dépose. Parce qu'en Turquie, pour dire non, tu fais la tête comme ça. Donc, vous voyez un peu. Et autre chose aussi, c'est, en fait, vous savez, il y a des yaourts, des pots de yaourt, vous voyez. Ici, il y a ce qu'on appelle le ayran. C'est une sorte de... Écoutez, moi j'appelle ça le yaourt salé. Mais le truc va te dire c'est du ayran. Rien à faire. C'est du ayran. C'est du lait, mais c'est salé en fait. Mais c'est du lait. Et il faut comprendre, il faut savoir et tout pour s'habituer à ça progressivement. La toute première fois où je découvre ce truc, c'était justement au réfectoire de la cité universitaire où je vivais. On était dans la cité, donc on avait droit à un repas le matin, on avait droit à un repas le soir, parce qu'un jour on était supposé être dans les cours. Donc voilà, donc j'arrive, je vois le truc, et puis je dis, ok, je veux ça. Je me dis, c'est du yaourt, comme chez nous, quoi. Mais quand je prends, je goûte ce truc, je dis, waouh, mais quelle idée d'avoir mis du sel dans le yaourt. Mais c'est quoi cette histoire? J'ai abandonné. J'ai abandonné. Mais aujourd'hui, je consomme du ayran. Mes enfants en raffolent. C'est une sorte de lait, mais salé. Et c'est bien, c'est très bien, c'est bon. Donc finalement, on finit par s'habituer. Pour revenir fondamentalement à la question de notre ami, comment comment s'adapter, comment s'acclimater facilement? Pour moi, c'est simple. Pour moi, c'est simple. Il faut rester soi. Il faut rester soi et il faut accepter l'autre tel qu'il est et il faut s'accepter déjà. Il faut avoir une grande confiance en soi et observer. Mais franchement, c'est très facile et de mon expérience personnelle, les trucs sont très faciles à vivre. Ils sont très faciles à vivre. Et généralement, ils te prennent comme tu viens. Si tu viens mal, ils te prennent mal. Si tu viens bien, ils te prennent bien. Donc, la plupart du temps, ceux même avec qui j'ai très sympathisé et tout, généralement, quand tu lui dis, oh waouh, tu es quand même, tu es quelqu'un de bien, il me dit, non, 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 je ne suis pas quelqu'un de bien. Je te reflète ce que toi tu m'envoies, tu vois. Je te reflète ce que tu m'envoies. Tu es bien, alors je suis bien avec toi. Il y a des gens avec qui je suis désagréable, parce que justement, ce qu'ils me renvoient, c'est quelque chose de négatif. Donc, pour moi, c'est un peu ça la clé. Donc, sois qui tu es et prends les gens comme ils viennent. Et évite de voir ce qui n'est pas. Évite de voir ce qui n'est pas. Parce que il y a des choses, pour tirer une conclusion, il faut que les choses soient claires et nettes. Il ne faut pas imaginer des choses et te faire des idées là-dessus. Quelqu'un peut avoir un comportement devant toi et toi, tu as l'impression que non, c'est parce qu'il ne m'aime pas, c'est parce qu'il veut me rejeter, c'est parce que... Alors que, en fait, c'est pas ça le truc, quoi. Ça peut être ça, je dis pas qu'il n'y a jamais ça, non. Ça peut être ça, mais il faut faire attention aux interprétations rapides. Donc, pour les repas, tu vas devoir t'adapter. À la fin, tu peux aussi te dire ceci, et que bon, même si ça ne me plaît pas, si eux ils le consomment et ils restent en santé, ils n'ont pas de problème, ils réussissent à travailler, à prendre des énergies, alors ça peut aussi me donner des énergies, alors tu consommes, tu vois. Il y a des gens qui consomment ça depuis, ils grandissent et tout et tout. Ça veut dire que c'est juste une question de goût, une question de culture. Et en prenant une autre culture, tu seras riche de cette culture-là. Et justement, il y a un proverbe turc qui dit Bir dil, bir insan. Ça veut dire une langue, une personne. Donc,
Justement, si tu es là et que tu apprends le turc, tu vas devenir une deuxième personne. Et justement, un ami disait, ah, vous les Africains, vous êtes beaucoup de personnes à la fois. Vous êtes plusieurs en un. Quand je dis pourquoi, il me dit non, parce que déjà, vous les Africains, vous parlez plusieurs langues. Bon, bonne chance, malchance, je ne sais pas, mais nous, les Africains, justement, nous parlons plusieurs langues. Parce que nous avons nos langues maternelles et puis nous avons les langues héritées de la colonisation. Pour le cas du Cameroun, généralement, tu vas parler le français et l'anglais. Du moins, pour ceux qui ont fait des études, du moins, vont parler le français et l'anglais. Et ça, c'est déjà une force, français-anglais. Et parfois, tu vas parler la langue de ta maman et la langue de ton papa. Je ne sais pas pourquoi les gens appellent ça des patois, je ne sais même pas ce que ça veut dire patois, mais de toutes les façons, ce sont des langues. Et quand on te demande combien de langues tu parles, si tu parles le baoulé, tu dis non, je parle en français. Combien de langues tu parles, tu dis une langue. Ou si tu parles français, anglais, tu vas dire deux langues, français, anglais. Tu oublies le baoulé. Le baoulé est une langue. Le bassa est une langue. Le bamileke est une langue. Le mbo est une langue. Le douala est une langue. Donc si tu parles le douala et le bamileke, en plus du français, de l'anglais et du turc, si on te demande tu parles combien de langues, tu parles 5 langues, mon frère. Tu parles 5 langues. Ce sont de nous sous-estimer ou de nous rabaisser nous-mêmes. Donc, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce sujet. Ça a duré longtemps parce que, en fait, c'est un sujet qui m'a réveillé à moi un certain nombre de choses. Et je n'ai pas tout partagé ici, mais c'est comme ça. Il y a aussi un professeur de turc, le prof Figen. Elle parlait français. Elle parle français parce qu'elle est là. Et peut-être je vais lui envoyer cette vidéo. Elle aussi m'a beaucoup aidé dans l'intégration. Et elle me prenait souvent après les cours parce que nous sommes devenus aussi des très bons amis. Elle me prenait souvent après les cours. Elle me balade dans la ville. Elle m'amène à gauche, à droite. Elle m'offre des petits cadeaux. Bref, elle m'a vraiment aidé à m'intégrer. Et c'est comme ça qu'on allait dans les commerces, on allait faire des trucs et tout. Elle m'offrait tout, tout, tout. Franchement, cette prof, merci beaucoup, prof Figen. Et elle m'a appris les nuances entre le français et le turc très facilement. Et franchement, je l'aimais beaucoup, je l'aime beaucoup, je la garde toujours dans mon cœur. Merci, prof Figen, pour ce que tu as fait pour moi. Merci, prof Figen, de m'avoir aidé à m'intégrer comme ça. Et j'en parle aujourd'hui justement avec des larmes aux yeux parce que je suis toujours nostalgique de cette époque où tu m'amenais à Konak, où tu m'amenais à Bornova, où tu m'amenais faire du shopping, où on prenait le métro et que, et que plusieurs personnes nous regardaient et se demandaient mais qu'est-ce que fait cet Africain avec cette si ravissante professeure de turc? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Et toi, ça t'amusait tellement, mais alors tellement que... Bon, merci, au revoir et à très bientôt pour une autre vidéo, bien sûr. Bye bye.